Petite mise à jour sur le système aquaponique. Donc c'est parti, ça fait déjà presque un mois, ça fait 3 semaines à peu près. Tu vois, on a déjà pas mal de radis qui sont en cours de route. On a des beaux plants d'haricots qui sont bien sortis. Des grandes feuilles. Des pieds de céleri qui poussent. Des plants de tomates qui commencent à pousser parce qu'il y a des bonnes chaleurs. Des salades. On voit c'est dans l'ombre un peu là, mais des salades. Il y a du concombre qui s'en vient. Encore des plants d'haricots ici, plants de tomates. Les petits poissons sont là. On a mis des poissons rouges finalement pour cycler. Parce que c'est plus pratique. On a une bonne entente avec l'animalerie Wouf Miaou à Trois-Rivières. Donc c'est vraiment intéressant. Nous, on les fait grandir, les poissons. Ensuite, il va les reprendre pour les revendre. Donc ça se passe bien. On a 20 poissons ici. Dans l'autre système, on en a 10. La petite amie va bien. Ils ont déjà grossi passablement. Ici, ben, ça continue de pousser aussi. On a du concombre. Du céleri. Du concombre. Des haricots, ça pousse bien. On se gardait de la place disponible pour mettre d'autres choses, pour faire des rotations, si on va avoir du basilic. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable. Sur le capteur, je ne sais pas si on arrive à voir. Oui, 25 à 40%. On entre-ouvre un petit peu la fenêtre. Même si c'est frais dehors avec le soleil, là, on a un beau gain. On met des ventilateurs, qu'on pousse la chaleur dans la maison parce qu'on voit qu'ici le soleil, on voit qu'on approche de l'été. Le soleil est plus court. La température des bassins, juste pour vous donner une idée, moi quand j'ai mis l'eau dans les bassins, on était à 8 degrés. Là, on était à autour de 20. Ça va pas très bien, là. Le focus ça fait mal. C'est 20 degrés. J'ai mis aussi une petite bandelette. On va voir à peu près là. C'est à peu près autour de 21 ici, mais ça c'est plus une température de surface du plastique aussi. S'il fait chaud à l'air ambiant, ça vient influencer. C'est pour ça que j'ai les deux. Si on peut voir que ce serait 21. Je vais voir au thermomètre si c'est vraiment 21. On est à 20, un petit peu plus là. Ouais, autour de 21 pas mal. Je laisse les réservoirs ouverts pour permettre un bon échange gazeux quand c'est possible. Facile comme ça. Si j'ai baissé les toiles pour empêcher les surchauffes des couvercles de réservoir. J'ai mis des bâches comme ça, des toiles en vinyle. C'est un genre de polyéthylène en fait. Pour empêcher que le soleil frappe directement les cuves. Ben, le principe que ça surchauffe. Il y a aussi le principe des algues, même si mes cuves sont teintées, il y a quand même beaucoup de lumière qui rentre dans la cuve. Donc, on peut voir en bas ici, il n'y a pas de bâche, on voit qu'il y a un endroit où c'est plus lumineux. C'est pour ça. Donc sinon, tout va bien, c'est vraiment le fun. On a fait des petits tests d'eau. Les cycles se déroulent bien. Ouais, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. On tient un registre. Donc on a différentes mesures qui sont importantes à prendre dans un système. Je prends note la date, le pH. Ça ici c'est l'ammoniac, les nitrites, les nitrates, la dureté, GH, KH. Le GH c'est la teneur en calcium et magnésium qui donne la dureté totale. Et le KH, je ne sais pas c'est quoi le terme de ça, mais c'est des bicarbonates je crois. Ça fait ce qu'on appelle un pH buffer. C'est un tamponnage du pH. Donc, ça empêche le pH de fluctuer trop rapidement. On peut voir que j'ai commencé assez acide, puis que ça s'est alcalinisé à cause de l'eau que j'ai utilisée. Puis graduellement, je suis passé de 0 d'ammoniac
à les concentrations qui augmentent. Je suis rendu pas loin de 2. Les nitrites augmentent aussi. Et des nitrates, on a même commencé à en avoir. Là. Donc, tout ça dans une période du 31 mars au 23 avril. Fait que c'est ça, ça fait 3 semaines à peu près. 3 semaines, c'est 21 jours. Après 20-25 jours, on atteint un pic de nitrate d'habitude. Fait que là, ça commence à s'élever ici. L'ammoniac commencerait à redescendre bientôt. Puis, théoriquement, les nitrates vont commencer à augmenter et les nitrites devraient commencer à descendre. Ça vous donne une idée. Ça, c'est mon système numéro 2. Il y a des paramètres qu'on a besoin de surveiller un peu plus. D'autres qu'on a besoin de surveiller un peu moins. Là, on peut voir la dureté, comment ça évolue dans le temps. Ça donne une idée. Donc, c'est pas mal ça. Je voulais vous montrer. Pourquoi pas nier. On fait des tests avec des tests d'eau. Des tests d'eau qu'on a ici. Différents types, là. Il y en a des bons marchés, genre Walmart. Puis il y en a d'autres, c'est des tests plus professionnels chez Nutrafin. Ammoniac, nitrite, nitrate, dureté. Je peux faire une petite vidéo maintenant qui montre comment on teste. Mais c'est très relatif à tous les différents tests, donc je suis pas sûr que c'est vraiment utile pour vous. Moi, je me suis fait vraiment un petit coin ici, là, où est-ce que je peux avoir mes instruments, une petite tablette pratique. J'ai mes filets, là, si j'ai besoin d'aller chercher des poissons. Je me suis fait une tige de bois avec une brosse pour aller brosser mes choses. Une petite tablette pour du rangement. Puis tout ce que je me sers moins, là, je le mets dans un bac. Donc, c'est pas mal ça. On va voir comment ça va se dérouler, on vous tient au courant.